Thank you, thank you, thank you. Hello les cousins, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que vous avez profité au maximum, que vous avez su vous ressourcer. Pour ma part, ça s'est très bien passé. J'ai profité un maximum avec ma petite famille. J'ai laissé un petit peu les vidéos YouTube, la couture de côté. D'ailleurs, je pense que ma machine me boude tellement je l'ai laissée un petit peu de côté. Donc voilà, elle me boude. Donc avant toute chose, je voulais vous présenter un petit peu cette jolie robe que j'ai réalisée. Il s'agit du patron de KS de Diane. Donc je mettrai le lien de cette vidéo en bas d'infos et le lien pour avoir le patron qui est téléchargeable aussi sur sa chaîne. Je mettrai aussi le lien juste là en dessous. C'est un patron vraiment très facile à réaliser pour les débutantes aussi. Vraiment très facile, très rapide. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et télécharger le patron, réaliser. Si vous le réalisez, j'aimerais bien voir aussi vos réalisations. Donc voilà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Nous allons voir, en fait, je vais vous montrer je vais plutôt vous montrer comment j'ai réalisé ceci. Cette chaussure en wax. Pour ça, j'ai utilisé une semelle, une chaussure qui n'allait plus, si elle était jolie la chaussure, mais elle était déjà bien abîmée niveau solidité. Donc, je me suis dit, allez, pour ne pas la mettre aux oubliettes, je vais essayer de réaliser donc ça à la place. Donc voilà. Pour ça, vous aurez besoin, je mettrai la liste de matériel. Parfois, je pense que je dis souvent ça et j'oublie complètement de mettre la liste de matériel, du matériel dans mes barres d'infos. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. Donc, vous verrez que c'est aussi facile. Je n'ai plus l'habitude des vidéos. Je n'ai plus l'habitude des vidéos, alors je cherche mes mots parfois. Bref, ça va revenir une des vidéos et puis ça ira, comme on dit, la pub dit 1 mars et ça repart. Donc voilà, trêve de bavardage, on va pour... je vous montre comment ça se passe. C'est par ici. Mes gabarits, donc, comme je vous expliquais, je me suis servi du patron qui était déjà présent sur la chaussure. Donc, voilà. Ça, c'est la partie arrière. Les 2 points que vous voyez, c'est la partie où on va placer notre ficelle. Parce que bien sûr, pour les attacher. Et donc, ça, c'est la partie avant, qui sera coupée également 4 fois. Vous pouvez couper 2 fois en tissu et 2 fois en doublure. Hein. Mais moi, je l'ai coupé 4 fois dans le même tissu. Et ça, c'est la petite languette qui va se mettre donc à ce niveau. C'est là où on va passer la petite cordelette pour pouvoir la nouer au niveau de la jambe. Donc, pour la partie devant, là, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé 1 cm juste en bas. Et tout le contour... Je n'ai pas mis de valet de couture parce qu'il y avait déjà assez de matière à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas rajouté. Et par contre, pour la partie arrière, donc celle qui va sur le talon, j'ai mis 1 cm de couture partout. Ouais, c'est comme ça que ça se présente. Vous voyez, c'est ça que ça se présente. Donc, j'ai retracé le patron sur un papier. Et ça, c'est la partie devant. Donc, comme je vous le disais, je n'ai pas rajouté les valeurs de couture sur le côté parce qu'il y avait déjà assez. Par contre, en bas, j'ai rajouté 1 cm de couture. Vous voyez là, ma chaussure, elle se décollait. Ça fait déjà, j'ai déjà collé, recollé, recollé et recollé et ça ne tenait pas. Alors, je me suis dit, je vais l'enlever complètement. Et je vais réutiliser la semelle pour autre chose.
Voilà, j'ai coupé donc mes pièces. J'ai thermocollé une partie. J'ai thermocollé pour que ce soit un peu plus rigide. J'ai mis le thermocollant 2 fois. Donc, j'ai coupé le thermocollant également 4 fois. Pour que ce soit un peu rigide. Et je vais faire pareil pour la partie arrière. Donc, la pièce qui sera sur le talon. Mais là, par contre, j'ai mis juste du thermocollant une seule fois. D'accord? Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons donc aller coudre tout ça à la machine. Comme je vous disais, je n'ai pas mis de valeur de couture parce qu'il y en avait déjà. Donc, j'ai cousu à 1 cm. Ensuite, j'ai cranté, j'ai retourné et j'ai repassé. À ce niveau-ci, j'ai fait donc mon pli. Je suis rentrée de 1 cm. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous voyez les 1 cm. Je fais rentrer, j'ai repassé. Et maintenant, je vais fixer la petite languette qui va nous servir d'attache. Bon, ne la posez pas comme je pose là. Vraiment, posez-le justement à l'intérieur et passez une couture à 1 mm du bord. 1 à 2 coutures. Moi, j'ai passé 2 coutures pour que ce soit bien solide parce que cette partie sera fort sollicitée. Ensuite, j'ai mis ma pièce de côté. Maintenant, je vais m'attaquer à la pièce qui vient sur le talon. Donc là, je vais coudre à 1 cm comme je vous montre à l'image. Les deux côtés, il ne faut pas les coudre. Il faut coudre plutôt les parties arrondies, 1 cm du bord. Je retourne et je repasse. D'accord? Une fois que c'est fait, je vais mettre mes repères pour pouvoir poser mes œillets. Oui, parce que comme c'est là où on va passer les cordes, je voulais que cette partie soit plus solide. Parce que si je faisais juste un trou, ça n'allait pas aller. Vous pouvez faire des œillets ou alors faire des boutonnières, mais vraiment, les œillets, moi, je trouvais que c'était plus facile. Voilà à quoi ça ressemble les œillets. On a un côté femelle et un côté mâle. Ça, c'est le côté mâle. Voilà, que je vais mettre là où j'ai mis mes repères à la craie. Voilà, le petit appareil qui va nous servir à poser les œillets. Comme ça, on a un fini bien propre. Voilà à quoi la chaussure ressemblait au départ. Oui, elle a vécu. Hein. Là, je vais mettre les marques sur ma chaussure pour délimiter là où les parties devant et parties qui vont au talon seront posées. Voilà, je pose donc mon tissu et je mets des épingles. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai mis les épingles partout. Vraiment, prenez votre temps pour bien placer les épingles. Voilà, pareil pour la partie qui va sur le talon. Pour ça, je vais utiliser donc une grosse aiguille, enfin une aiguille quand même large, surtout au niveau du chat. Et comme fil, je vais utiliser ce fil qui est vraiment très solide, qui ne casse pas. C'est du fil, comme vous pouvez le voir, c'est du Gutermann. D'accord. Là, je vous montre le numéro du fil. C'est vraiment bien ce fil. C'est vraiment solide. Si vous n'avez pas, vous pouvez doubler le fil comme je vous disais, ou alors utiliser du fil de laine, de la laine. Et voilà le résultat. Vraiment désolée, j'ai pas filmé la partie où je montrais comment le coudre. Et voilà ce que j'obtiens.
Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la chaussure vous a plu aussi. Donc si c'est le cas, laissez-moi des commentaires juste là en dessous. On est ravis de voir vos réalisations. Vous pouvez le partager avec moi aussi sur Facebook. Mon groupe Facebook, Les Cousins d'Arlette. Je vais le marquer là. Les Cousins d'Arlette. Je serai ravie de voir vos réalisations. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!